Bessiata Dishmaya, Beshem Hashem Naaseh Venetzliach, Shalom Aleichem Uvracha, Shavua Tov. Pour commencer, j'espère que vous passez un bon Shabbat. Et on va commencer avec quelques petites anecdotes sympas, petites histoires et quelques réflexions sur le sujet qu'on a dans le Pniné à Torah, donc des éditions Torah Box. On a ici un verset, Bika Alam al Techad Kevodi, que mon honneur ne se joigne pas à leur assemblée. Alors, donc à propos de ce verset, Rachid nous enseigne que l'intention de Yaakov, à la Shalom, derrière cette déclaration, était que son nom ne soit pas associé à la querelle de Korach, membre de la tribu de Lévi, qui plus tard, dans l'histoire, ameutera la communauté contre Moshe et Aaron. On a ici une histoire super sympa, racontée, qui nous vient de Rabbi Meir de Zichov, Zatzal, qui affirmait que nul ne doit s'associer à une querelle qui éclate en public, car il ne fera qu'en souffrir. Et il nous dit comme ça, il dit à quoi ça ressemble. Il dit à quoi ça ressemble à un lion qui est affamé depuis 3 jours, il n'a pas trouvé de proie, ça fait 3 jours qu'il n'arrive pas à trouver à manger et littéralement il crève de faim. Et du coup il pousse un grand cri, un grand rugissement, etc. pour de souffrance, etc. Et les animaux, comme le lion, c'est les rois des animaux. Alors, il y a un cheval qui vient le voir, qui vient voir le lion et tout. Et le lion, il lui dit au cheval, genre, qu'est-ce que tu sens? C'est-à-dire que le lion, il avait une haleine, ça fait 3 jours qu'il n'avait pas mangé, alors il avait une haleine, comme nous quand on jeûne pendant un jour. Alors, imaginez, déjà un animal, c'est encore pire, mais en plus pendant 3 jours il n'a pas mangé, ça doit être une catastrophe. Bon, le lion, il fait sentir son haleine au cheval qui était venu, il lui a dit, qu'est-ce que tu sens? Et le cheval, il était honnête et il a dit au lion, je sens une odeur nauséabonde. Et là, le lion, il dit, oui, tu m'as manqué de respect, en cela tu mérites de mourir. Et hop, il bouffe le cheval. J'ai déjà fait Abdallah. Et en cela tu mérites de mourir. Et du coup, il a mangé. Et après, 3 jours plus tard, après, toujours une deuxième fois, il trouvait pas encore de nourriture pendant 3 jours et tout, c'était incroyable. Alors il a fait la même chose. Et ça a attiré cette fois le loup. Et pareil, le lion a dit au loup, qu'est-ce que tu sens? Et le loup, il a dit, je ne sens rien. Et le lion lui dit, puisque tu m'as menti, en cela tu mérites de mourir. Et il l'a mangé. Et une autre fois, pareil, encore 3 jours, la même histoire, et il pose un enregistrement, et qui vient? Le renard. Et là, le renard, donc pareil, sent mon haleine, etc. Et donc le renard est et le lion lui dit, qu'est-ce que tu sens? Et là, le renard, il dit, Votre Altesse, je suis sincèrement désolé, mais ça fait quelques jours là que je me suis chopé un rhume. Ah, je m'en sors pas, j'ai le nez complètement bouché. Genre, j'y arrive pas, j'ai perdu l'odorat malheureusement, même moi, j'ai du mal à me repérer, c'est une catastrophe. Je suis sincèrement désolé, j'aurais aimé vous répondre. Et du coup, en ça, le renard s'en est sorti vivant, du coup. Et là, du coup, on dit à l'image de ce renard, lorsqu'une querelle éclate, nous devons nous garder de flairer le feu de la discorde, c'est-à-dire éviter de prendre position d'un côté ou d'un autre. Et c'est ainsi que nous échapperons à toutes les conséquences néfastes, aux conséquences néfastes de la querelle, quoi. Et c'est hyper intéressant, ça me fait penser, c'est pas marqué là, mais c'est moi que ça m'a fait penser. Dans Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, dans Mishnah Avot, quand on dit que Aaron, à Cohen, à la Shalom, il était Ohev Shalom, Rodef Shalom, Ohev et Abriot, Korban la Torah. Il aimait la paix, il poursuivait la paix, il aimait toutes les créatures et les rapprochait de la Torah. C'est exactement pareil finalement. Regardez, quand maintenant nous on voit 2 personnes se quereller, on voit maintenant des juifs qui se querellent, essayer de pas prendre, même si on sait de pas rentrer dans tiens mais c'est vrai, tiens il a raison, il a pas raison, ouais c'est vrai, bah moi je vais dire c'est vrai il a raison, écoute faut corriger celui qui a tort. Et on est tous comme ça, moi le premier, je vois un truc, j'entends deux de mes frères là, par exemple 2 Bachourim qui seraient même en marloquette sur un truc, ou même des bêtises des fois, parce qu'encore quand c'est sur de la Torah, on peut encore, mais des fois sur des bêtises, que des fois ça va, pas des insultes, mais bon ça peut aller loin quoi. Et nous on va entendre, on va écouter, on va être témoin, et on va se dire ah ben c'est vrai, il a raison, alors là tu viens, tu dis bah allez c'est bon calme-toi, en plus il a raison, sérieux, calme-toi, et tout.
Et là, en fait, on va s'attirer là, la personne en question qui est les deux. La personne en question, elle a rien contre nous. De fait qu'on s'est mêlé en plus contre lui, alors ça va augmenter l'animosité. Enfin, c'est bête finalement. Et ça me fait penser justement à Aaron Cohen et à la Shalom, que lui, on l'est connu, il faisait la paix entre deux personnes qui étaient en querelle. Deux personnes qui étaient en querelle et qui se faisaient la tête. Il allait voir l'un en disant ouais, l'autre il est sincèrement désolé et tout, et il ose pas te venir te demander en face pardon tellement il a honte, etc., etc. Et il faisait ça des deux côtés. Et au final, quand les deux personnes ils se retrouvaient, bah ils se prenaient dans les bras et tout parce que chacun croyait que l'autre avait. Enfin voilà, bref, c'est Aaron Cohen, la vache à l'homme, mais justement. Il y avait une querelle, il y a quelque chose. Il n'a pas cherché à savoir, oui, t'as dit quoi, qu'est-ce qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'il s'est pas dit. Tiens, c'est vrai, il a raison, il a tort. Non, on s'en fout. Genre, Aaron Cohen, il s'en foutait, qui a raison, qui a tort. Il y a Ahavat Israël, on doit s'aimer, etc. On doit être en paix ensemble. Et c'est ça finalement, Aaron Cohen, on dit que justement, tout le monde l'aimait. Personne n'aimait pas Aaron Cohen, à la vache à l'homme. Tout le monde l'aimait parce que justement, il se mêlait pas de ce qu'il regarde pas. C'est-à-dire qu'il se mêlait, mais pas de qui a raison, qui a tort. Il venait pas l'un ou contre l'autre, pour l'un, pour l'autre. Il était pour tout le monde. Il était pour tout le monde, pour régler les problèmes, pour faire la paix. Donc tout le monde, forcément, tout le monde l'appréciait. Et justement, il y a quelqu'un qui va se mêler de tout, qui va dire ouais, lui il a tort, lui a raison. Ça crée une certaine, enfin pas animosité, mais une certaine, voilà, on prend un peu une distance, ou au contraire, une certaine pas une malveillance, mais un certain mépris qu'on pourrait avoir, etc. Donc c'est intéressant. On continue. Trachlele enaim miyain ou leven shinaim mihalav. Donc les yeux sont pétillants de vin et les dents toutes blanches de lait. Donc là, on va citer vite fait. À propos de ce verset, Rabbi Yochanan enseignait: il est préférable de montrer le blanc des dents à son prochain, c'est-à-dire le sourire, plutôt que de lui faire boire du lait, comme il est dit, et les dents toutes blanches, les venchinaïm, de lait, dans Bereshit 49, 12. Ne lis pas les venchinaïm, les dents toutes blanches, mais libun shinaïm, le blanc des dents. Donc Ketuvot, ça c'est marqué dans le traité Ketuvot, Daf 111. Dans le même esprit, nous lisons dans le traité Avot: devance le salut de tout homme. Un maxime que Rabbi Yochanan ben Zakkai appliquait scrupuleusement, puisque le Talmud témoigne à son propos qu'il se faisait un point d'honneur de saluer en premier tous les passants dont il croisait le chemin, même le non-juif au marché. Alors de là, on a deux petits récits. On va dire celui-là. En fait, il y a un jour, il y avait le Chazon Ish, Zecher Tzadik V'Gosh Livracha, le Chazon Ish qui était une réunion très importante pour contrer une loi pour essayer d'annuler un décret d'enrôlement des filles à l'armée. Et donc, il était une réunion très importante, etc. Il y avait du monde dans la salle, et il était concentré sur trouver des solutions. Bref, c'était quelque chose de... Voilà. Et d'un coup, comme ça, en plein milieu du truc, il y a un homme comme ça, qui rentre innocemment dans la pièce, qui avait pas l'air d'avoir toute sa tête. Bon, quelqu'un de... Voilà, je veux dire, quelqu'un d'un peu sensé, il se balade pas là-bas, et il a compris que, bon... Lui, il rentrait, il se baladait comme ça, comme si... Bon, on voit que c'était quelqu'un qui avait pas toute sa tête, mais bon, il dérangeait pas spécialement, mais bon, voilà. Et ben, le Chazon Ish, il l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de la réunion, quoi. Il a fait pause, entre guillemets, sur ce qu'ils étaient en train de faire. Il a accouru vers ce monsieur-là, il l'a salué, il l'a enlacé, il lui a dit, et il s'est enquis de lui, ça, il a dit, mais il s'est inquiété pour lui. Il a dit, mais dites-moi, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez mangé? Est-ce que vous avez où dormir? Tatati, tatata. Et comme s'il avait complètement oublié qu'il y a juste un décret hyper grave, un truc, une situation de crise. Non, j'ai salué une personne que je connais pas, qui en plus a l'air d'avoir toute sa tête, qui a rien à faire là. Non, je vais le saluer, je me demande si tout va bien pour lui, si je peux l'aider. Le Chazon Ish. Alors nous, bien sûr, c'est pas notre niveau. Et encore moins le mien. Moi, j'ai Razmot, mais on devrait visiblement, voilà, exactement comme on nous dit, devancer le shalom à tout être humain, même à un goy dans le chouk, dans le marché. Il faut comprendre qu'apparemment, visiblement, même pour nous, entre juifs, etc., il faut, surtout entre juifs, quoi, quand on est, même des gens qu'on connaît pas, on est là, on est dans la prière à un minyan, et on est à la synagogue, et on est en train de prier, on a même, ils prient pas, ils sont juste là, ils attendent que ça se passe.
Et bah, à ce moment-là, voilà, on voit des fois des gens rentrer, on a une petite communauté, on voit des gens rentrer, des inconnus. Ah, quoi, tout le monde s'en fout, on s'en fout. Non, non. Apparemment, visiblement. Bon, pas quand t'es au milieu de la Hamida. Bien sûr, il y a aussi, voilà. Puis normalement, faut pas parler dans une bête à Knesset et tout, mais Tafka, en tout cas, la personne passe voilà, quoi, sans contrebalancer, comme on dirait. Et, et dire, ouais, après, moi, je rentre chez moi, j'ai pas que ça à faire. Non, tu vois un nouveau, quelqu'un que tu connais pas, il rentre dans la synagogue. Bonjour, shalom, Shabbat shalom, ou si c'est pas en semaine, ce que vous voulez. Comment vous allez bien, d'où vous venez, etc. Est-ce que vous avez mangé, est-ce que vous avez le droit de dormir, pareil comme avec le Khazon-Ish. Pareil, et là on parle de synagogue, mais je dis comme c'est vrai n'importe quoi. Vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur, je sais pas moi, ou vous êtes en train d'étudier au Beth Midrash, ou vous êtes peu importe quoi, au travail, peu importe quoi en fait. Juste s'inquiéter de avoir de la sympathie, de l'amour pour son prochain et vouloir et on va dire s'enquérir entre guillemets du bien de son prochain. Bon, ben, voilà, c'est super. Je trouvais ça magnifique aussi à partager. Une petite leçon sympa. On va continuer. Celui-là non plus. On va passer là. Chut. Alors Aaron, on dérange. Une vidéo. Ouais, tu veux t'asseoir? Je sais bien qu'il manquait un truc dans la vidéo. Parce que t'as fait beaucoup de questions. Parce que les gens étaient, mais où est le fond vert? Yamin Charmail. La télé. Pourquoi tu as pas gardé la cravate, Ismaël? J'espère qu'il voyait les chiens. Ouais, c'est pas très sérieux. Heureusement qu'il y a du... Bref. Ouais. Vayet Shirmo Lisbol. Donc il a incliné son épaule pour porter. Donc comme l'écrit Rashi, ce verset décrit la bénédiction d'Issachar, dont la tribu est celle qui porte le joug de l'étude de la Torah. Donc le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen, Zecher Tzadik V'Kedosh Livracha, il pose une question très percutante, il dit « La Torah est décrite dans nos textes comme étant plus douce que le miel et que les sucs des rayons. Comment est-il possible de parler de ceux qui s'adonnent à son étude comme des gens qui portent un lourd fardeau ?» Il propose d'y répondre au moyen d'une parabole, et voilà, la parabole, elle est très éclairante. C'est un riche marchand. Un riche marchand qui tout simplement avait économisé énormément d'argent. Il avait une grosse affaire. Il s'est dit, tiens, moi j'ai envie d'avoir des pierres précieuses. J'ai entendu parler d'un endroit, un pays au fin fond de l'Oued, là, un endroit où il y a là-bas des raffineries de pierres précieuses, des galeries, des carrières quoi, de pierres précieuses et tout. Et que là-bas, en plus, c'est de la qualité, voilà quoi. Alors il s'est dit, bon, moi je vais économiser, etc. Voilà, il a pris 3000 pièces d'or pour acheter là-bas, payer des pierres précieuses à moindre prix parce qu'elles sont prises à la source. Et après pour les vendre plus tard, beaucoup plus cher forcément. Parce qu'en plus elles ont été justement raffinées, etc. Bon, voilà, tout un truc. Donc il a pris 3000 pièces d'or et 400 autres pièces d'or pour le trajet aller-retour, 200 aller, 200 retour, histoire de voyager comme un riche marchand de son rang, etc. Bien, tac, voilà, comme ça. Et du coup, il va à l'aller, voilà, tac, il va pour cet endroit, etc. Il arrive, bon, il va acheter, il cherche là où il y a des pierres intéressantes, des pierres précieuses intéressantes. Et il s'est acheté pour 3000 pièces d'or de pierres précieuses. Il dit, ah voilà, tout va bien, ça y est, j'ai fait mon gros sac, là, je vais aller, je rentre, quoi. Et là, l'interpelle un marchand, un petit commerçant du coin, là, de local, qui lui dit, venez voir, j'ai des pierres précieuses uniques, etc. Personne d'autre là-bas, ils les ont, regardez, venez voir. Elles sont uniques, etc. Le marchand il dit, ouais, écoutez, j'aurais bien aimé, mais vous venez un peu trop tard. Moi, j'ai déjà fait tout, j'ai déjà comblé tout le budget. J'ai utilisé tout le budget que j'avais pour l'achat des pierres précieuses. Moi, il me reste que une somme d'argent pour mon voyage retour, quoi. Je peux pas. Et le commerçant local, très insistant, allez, si, venez, non, il insistait, il a pas lâché. Venez voir quand même, rentrez au moins, vous verrez à quel point je vous mens pas, vous verrez, pour un truc. Et alors il dit, ok, c'est bon, ça coûte rien, je vais aller voir un coup d'œil, ça lui fera plaisir. Bon, il rentre et il voit des pierres précieuses, mais uniques, qu'il avait pas vu là-bas et tout, là où tout le monde va, et vraiment des trucs énormes et tout.
Et il dit, je vous l'ai fait, là elles vont pas, c'est maintenant ou jamais, je les aurai plus, etc. Là je vous l'ai fait à une réduction, je vous l'ai fait à tel prix et tout, allez, allez, allez. Et le commerçant il se dit, le marchand il se dit, ah, c'est embêtant. C'est embêtant, mon argent pour le retour, oh là 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 là. Bon, au final, qu'est-ce qu'il a fait? Au final, il s'est dit, bon, ok, très bien, je craque, je vais, quitte à rentrer dans des conditions, dans de mauvaises conditions, de faire un voyage retour abominable, enfin très difficile et pas dans le luxe, quoi. Je vais renoncer à mon luxe du voyage retour et voilà et souffrir dans le voyage retour pour acquérir ces pierres uniques que je retrouverai jamais, quoi. Donc il l'a acheté. Et là, dans le voyage retour, bah forcément, pas de moyens de locomotion de luxe. Il dort pas dans des grands hôtels, dans des grandes auberges, etc. Bon, et il a fait la première nuit d'ailleurs à la Belle Étoile. Bon, enfin bref, des conditions catastrophiques. Et au final, du coup, quand à un moment il s'arrête comme ça dans son voyage, il croise un autre marchand, un collègue à lui, quoi, un marchand qui se connaissent comme ça, voilà. Un autre marchand très riche, très tout ça. Et il voit son collègue, le marchand, là, avec des habits complètement du coup sales, etc. Et dans un piteux état, le mec, il est éreinté, il est complètement sali. Enfin, c'est... Et ouais, on a l'impression que c'est le dernier des mendiants, quoi. Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce qui se passe là? Et il lui fait, oui, alors il lui raconte l'histoire des pierres précieuses, blablabla et tout, et que bon, il a renoncé à son luxe pour pouvoir avoir les pierres précieuses, etc., machin, etc. Et l'autre, il rigole, il dit, mais arrête, te fous pas de moi, je te connais, je sais que t'aimes la richesse, que t'aimes bien les choses raffinées comme ça, etc. Ouais, toi, t'as renoncé à ton plaisir, au luxe, etc., je te crois pas. Et il lui répond, oui, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai que j'aime le luxe, j'aime le luxe, j'aime la richesse, et c'est vrai que ce voyage, il est pénible, il est épuisant, il me fait souffrir et que voilà. Mais j'ai juste à ouvrir mon sac pour me rendre compte à quel point c'est temporaire et qu'à la fin, je serai beaucoup plus gagnant grâce à un laps de temps court où je serai pas bien, où je vais passer pour un pauvre et pour tout ce que tu veux, mais après, voilà quoi. Et donc le Chafetz Chaim de conclure, nous descendons sur terre pour y accomplir la Torah et les mitzvot. Toutefois, il nous arrive parfois de ressentir un désir de profiter des plaisirs de la vie, de ce monde, etc., plutôt que de nous consacrer à l'acquisition du monde futur, des diamants, des diamants que sont les mitzvot, etc. Alors comment parvient-on à dépasser ces moments de découragement? En jetant un coup d'œil au contenu de notre écran et en nous réjouissant à la pensée de la fabuleuse récompense qui nous attend. Et tel est le sens du verset, il a incliné son épaule pour endurer. Pour porter, pour endurer. Donc c'est ça en fait, c'est magnifique, ça veut dire que finalement, regardez, on est là, on a notre petit confort d'Européens, bien comme il faut, et des fois on n'a pas envie d'aller, c'est bon, j'étudie toute la semaine à l'Yeshiva, allez, un jour, allez, je vais me faire une petite balade, je vais aller à Tel Aviv, Chas v'Shalom, bon, en tout cas, je vais faire comme ça, allez, pour un jour, ça va, un jour dans la semaine. Allez, un après-midi, allez, c'est pas grave, c'est bon. Au pire, sur la route, j'apprends quelques petites Mishnayot par cœur, j'écoute un cours de Torah Box, c'est considéré comme de l'étude, c'est bon, m'aspique, ça suffit. Eh ben non, c'est dommage. On se dit, voilà, on cherche absolument les plaisirs de ce monde, faire le moins possible, le plus facile possible, mais on apprend que c'est dans le hamal, c'est dans la peine, c'est dans l'investissement, dans l'effort. Le Mahamat, dans l'effort que Dieu il est là, il aime ça, t'as une récompense. Plus c'est dur, plus t'es récompensé. Quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un qui met ses tefilines tous les jours, mais il les met, voilà, pour lui, c'est ni ça l'embête, ni ça l'embête pas, il les met, quoi, voilà. Bah, au quotidien, ça devient une habitude, nanana. Bah, il a une récompense, il met ses tefilines, mais la récompense, elle est comme ça. Maintenant, quelqu'un qui met des kavanotes, qui fait attention à la mitzvah, et la bracha, et tac, il se donne, tiens, à chaque fois qu'il tourne, il se dit, je m'enveloppe de sainteté, je m'enveloppe de la mitzvah, de oraïta, etc. Il met du cœur dans ce qu'il fait, quoi. Et ben, forcément, la mitzvah, elle a une autre valeur. Et pourtant, c'est plus long, faut réfléchir, de le matin, tu viens de te réveiller, t'as pas envie, t'es en mode zombie. Ouais, mais pourtant,
il faut y mettre du cœur, il faut faire des choses, même si c'est compliqué. Quelqu'un, bon voilà, le Birket Amazon. Birket Amazon, bien sûr, ils font ça, le Birket Amazon, ils vont le bâcler, ils vont faire ta. Pour combien de temps à peu près? Je sais pas. Et pas longtemps, normalement. Bientôt fini. Il fait il lit le Birket Amazon comme ça. Ok, alors, on peut pas dire qu'il n'a pas fait Birket Amazon. Il a fait sa mitzvah d'Oraïta, c'est génial, mais quelle est la récompense pour un Birket Amazon bâclé? Et quelqu'un qui, comme le Bachour ici présent, que vous voyez pas, que c'est piché un grand sadique, et qui fait son Birket Amazon avec du cœur, et il met des intentions, des kabbanotes dans chaque mot, il est piché concentré, il prend le temps, il articule bien les mots. Et le Sahar, il est énorme! Il est énorme parce qu'on a mis de l'effort, mais on a la flemme, on est pressé, et puis on veut le téléphone, on veut sortir, on veut... Alors voilà, c'est pour ça que le Chafetz Chaim, il nous dit il faut mettre du cœur dans le mitzvot, et même si on est découragé, on est attiré vers les plaisirs de ce monde, prendre le temps même de dire ok, quitte à renoncer à un plaisir, à un luxe, ou à peiner beaucoup plus, à souffrir un peu plus, mais au moins, à la fin on connaît le Sahar, on sait qu'à la fin on aura un Sahar énorme, et ça vaut tout l'or du monde. En direct, hein? Non. Ah, très bien, repose alors. Hein? Repose alors. C'était pour en direct. Je voulais te parler. Donc du coup on continue. Me'asher shmena lahmo ve'hu yiten ma'adane melech. Pour Asher, sa production sera abondante, c'est lui qui pourvoira aux jouissances des rois. Le saint Al-Shir expliquait ce verset de la façon suivante. Asher diminuait ses propres portions de nourriture et se contentait de ce qu'il avait, mais il donnait à autrui avec largesse et abondance. C'est ce que dit le verset. Pour Asher, son pain sera abondant. Son pain était doux à son palais, comme de l'onguent sur ses os, parce qu'il se contentait de peu. En revanche, poursuit le verset, il donnera des jouissances de roi. Quand il s'agissait de donner la charité à autrui, il offrait les mets les plus raffinés. De la source Vayomer Yitzhak. Et à ce sujet, le Talmud rapporte une anecdote. Un jour, les sages du Beth Midrash envoyèrent Rabbi Akiva et ses compagnons collecter des fonds pour la caisse de charité. Et donc ils vont faire le tour des riches, des riches quoi, des donateurs, des riches, etc. Et arriver vers une maison de quelqu'un, un riche très connu, quelqu'un un peu normal de riche quoi, un riche. Ils entendent à travers la porte et tout, ils arrivent vers le truc, ils entendent à travers la porte que le riche en question, il dit à son fils, va maintenant acheter des légumes au marché là-bas et surtout fais très attention que ce soit pas des légumes tout frais d'aujourd'hui, mais de la veille qui sont moins frais et qui sont donc moins chers. Donc ils ont dit là, ils ont entendu ça, ils ont dit apparemment il y a sûrement un petit problème financier, apparemment peut-être que ça va pas trop en ce moment, alors il fait des économies, on va pas lui demander maintenant un don pour les voilà quoi. Donc ils sont partis. Ils ont rien demandé. Et un jour, du coup, ils rencontrèrent ce riche. Plus tard, ils rencontrent le riche et tout. Enfin, voilà. Et le riche, il avait appris parce que par les autres, qu'il y a eu un tour de Rabbi Akiva et d'autres pour les dons et que, apparemment, ils n'étaient pas passés chez lui. Alors, il leur a demandé, mais pourquoi vous n'étiez pas passé chez moi? Je comprends pas. D'habitude, comment vous passez toujours? Pourquoi vous n'êtes pas passé? Et il lui répond, mais on t'a entendu dire à ton fils, les légumes les moins chers et tout, même des légumes moins frais, quoi, de la veille. On s'est dit, tiens, tu dois être en situation difficile, on n'a pas voulu, voilà, quoi. Et il leur a dit, non, mais ce qui est entre moi et mon fils, c'est une chose. Mais mais ce qui est entre moi et Dieu, ça en est une autre, quoi. Donc, la prochaine fois, vous venez, il n'y a pas de, voilà. Et du coup, il a dit, donc là, maintenant, je vais aller tout de suite voir ma femme, vous lui dites qu'elle vous remplisse une mesure de pièces, quoi, une mesure d'un litre de dinar, voilà, ce qui est marqué là. Une mesure d'un litre de dinar, et bon, ok, alors ils sont allés voir la femme avec les recommandations de son mari, etc. Et la femme, elle leur demande, mais une mesure, mais il vous a dit quoi? Une mesure pleine, à moitié pleine, entière et il leur a dit, il nous a pas précisé. Alors la femme d'elle-même a dit, bon, très bien, je vous donne une mesure pleine, et si c'est ce que mon mari avait pensé, avait cette kavana-là, tant mieux, et si c'est pas le cas, je réduirai de ma ketouba.
réduira de sa ketouba, de l'argent que son mari lui doit, etc. Elle dit, je réduirai de ma ketouba. Et le mari, quand il revient, il entend ça. Hein, en apprenant la réaction de sa femme, l'homme lui doubla sa ketouba. Donc au final, encore plus et tout. Ouais, c'est une petite histoire sympa. Et justement, ça aussi, ça vient nous apprendre le côté avoir un bon cœur, à partager, à pouvoir, juste comme cette femme-là qui était prête même pour la Torah, pour le donner à la Torah, etc., pour investir, pour les yeshivot, pour tout ça, faire des dons, de la tzedaka, de la charité, etc., du chesed, du tout, etc. Elle était prête à réduire de son propre droit, de choses qui lui reviennent de droit, elle était prête à s'en séparer, à réduire de ce qui lui revient de droit pour autrui, pour les autres. Déjà pour la charité, les autres, ça, mais même encore plus quand c'est pour la Torah, etc. Et c'est une grande leçon, parce qu'aujourd'hui, on est tous près de nos sous. Moi, le premier, parce que je suis pas riche du tout. Alors, pour moi, un shekel, c'est un shekel bien, précieux, quoi. Donc voilà. Mais ça... Je trouve que ces histoires-là, elles viennent nous éveiller un peu notre neshama sur des petites choses qu'on doit corriger. C'est intéressant. On va continuer, c'est la fin. Hein, ça fait un petit moment, je sais que vous en avez marre, que ça dure une demi-heure. Ve'atem chashavtem alay ra'a Elokim chashavah letova. Vous aviez médité contre moi le mal, Dieu l'a combiné pour le bien. Dans le traité Brachot, nous lisons, on a le devoir de réciter une bénédiction sur le mal, tout comme on récite une bénédiction sur le bien. En effet, si l'homme a confiance en Dieu, même le mal peut se transformer en bien. Et tout comme il faut labourer et semer avant de récolter, il est parfois nécessaire de traverser des moments difficiles afin d'en retirer plus tard un bénéfice. Le Maguide de Dubno, il nous raconte à ce sujet une parabole avec un tailleur. Un tailleur qui un jour, il s'est procuré un grand carré comme ça, une toile comme ça de soie, comme ça, un grand truc de qualité premium, quoi, hein. Un truc bien qui vaut cher et tout, hein. C'est super beau, super waouh et tout. Et là, après qu'il a tracé les traits pour ce qu'il faut pour confectionner un costume, un beau costume de qualité, etc. Il commence à découper. Si maintenant un sot il voit un ignare, un débile quoi, et il le voit, il se dit mais quel sacrilège, sacrilège. Quoi? Mais pourquoi vous êtes en train d'abîmer ce bout de tissu si magnifique si... Oh, c'était magnifique ce bout de tissu, on aurait pu en faire une nappe, ce que vous voulez, je sais pas, un dessus de lit, j'en sais rien, mais wow, c'était magnifique, vous découpez tout. Vous avez tout cassé et tout, vous détériorez le truc, voilà. Sauf que ça, c'est un ignorant. En revanche, un sage, quelqu'un qui connaît le métier ou quelqu'un qui est intelligent, qui sait c'est quoi le métier d'un tailleur, il sait très bien que quelque part, ok, c'est entre guillemets un mal pour un bien, que c'est quelque part on pourrait croire à première vue qu'il abîme le tissu, qu'il ça y est, il l'a complètement, voilà. Mais on sait qu'à la fin le résultat, ça rend quelque chose d'encore beaucoup plus beau, beaucoup plus cher, beaucoup plus précieux, avec bénéfice max quoi. Donc, exactement, et c'est de même conclut le Maguide, lorsqu'un homme traverse des moments difficiles, il ne doit surtout pas se révolter contre les agissements du Saint béni soit-il, mais au contraire accepter ses épreuves avec joie. Car en agissant de la sorte, il exprimera sa foi en Dieu, et en conséquence, l'Éternel sera désireux de finaliser le projet qu'il a entamé, en transformant le mal dont il a souffert précédemment en bien véritable. C'est merveilleux, c'est pélé comme on dit. Non mais vraiment, c'est incroyable. On est en train de nous dire, regardez, voilà, peu importe nos souffrances, peu importe quelle passe ou mauvaise passe qu'on a, etc., notre état, notre humeur, nos problèmes, ceci, cela, il faut s'accrocher. Il ne faut pas désespérer, il ne faut pas voir le mal, mettre le daguet sur le mal. Ah, regarde, tu t'abîmes les torts, ah, regarde. Toujours essayer de trouver le bien, on se dire, tiens, à ça, il y aurait une conséquence. Ou même, comme il avait dit, au début, il faut semer, il faut labourer avant de récolter. C'est pareil, c'est comme tout. Je sais pas moi, quelqu'un qui va apprendre à lire la Torah. Au début, il doit apprendre les taramim, et les tout, et nana, et tout, et s'entraîner, c'est dur, il loupe, et machin, il prise de tête. Au début, c'est une galère.
Mais une fois qu'il s'est donné et tout, s'il met le doigt sur la galère et tout, il dit ouais, regarde, regarde, quand je lis maintenant c'est moche, je fais plein d'erreurs, je suis en train de détruire la Torah au lieu de l'embellir, allez, c'est bon, j'arrête. Bah, Chaval, parce qu'il se serait donné encore, c'est quoi la conséquence? C'est qu'il va lire la paracha devant au minyan, etc., pendant le pché, il va faire un truc de fou. Parce que ce sera acquis, qu'on sait acquis, machin, il faut voir la finalité. Là, je galère, c'est dur, j'ai mal à la tête, c'est bon, et puis, j'ai l'impression, ça, là, quand je suis en train de le lire, c'est moche, j'y arrive pas, je sais pas chanter, je suis nul. C'est moche, et voilà, c'est pas caveau de la Torah ce que je fais, rien du tout. La finalité, là, t'es en train d'étudier, c'est galère et tout, mais à la fin, qu'est-ce que ça va être à la fin? Ça va être comme le grand Chazan qui fait, bon, peut-être pas le grand, d'accord, peut-être pas comme, mais voilà, mais comme le meilleur des Baal Koré, mais quand même, à la fin, tu vas lire correctement, bien, et ce sera très bien. Et ben c'est pareil, c'est comme tout, l'étude de la Torah. Regarde, c'est comme moi, quand je suis arrivé à l'Yeshiva, je connaissais des choses du Talmud, parce que j'avais écouté des cours. Mais moi, avoir pris une Gemara et ouvert et rien du tout. Je comprenais rien de ce que j'arrivais à lire plus ou moins, parce que ça va, ça fait 8 ans que je suis en Israël. Et bon, et puis voilà, et puis je sais lire hébreu avec les voyelles comme à peu près tous les juifs, donc je me débrouille, on va dire. Mais je comprenais rien à ce que je lisais. Rien, nada. Des petits trucs avec la racine hébraïque, mais j'étais nul, quoi. Et Ktav Rashi, là, dans Tosfot, Rashi, enfin tous les Ktav Rashi, quoi, les lettres en Ktav Rashi, j'étais paumé, mais alors paumé, rien. Aujourd'hui, là, j'arrive plus ou moins à lire plus ou moins fluidement Ktav Rashi, plus ou moins. La Gemara, j'arrive plus ou moins, à force, j'ai noté des mots, ça y est, je retrouve les mots. Les athlètes, mais au final, quand je me revois maintenant et que je suis encore au niveau 1 de Gemara, je suis pas. Mais quand je me vois même maintenant où je suis, où j'étais quand je suis arrivé à l'Yeshiva, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Déjà moi maintenant, j'ai appris une DAF entière par cœur avec Rachid. J'aurais jamais cru être capable de faire un truc pareil. On va me dire, c'est une page. Rien, vous allez me dire, mais croyez-moi que c'est du boulot. C'est du boulot. Et parce que apprendre par cœur, mais l'avoir compris, pas apprendre par cœur une recette de cuisine. Enfin voilà. Puis voilà quoi, donc que Dieu nous aide à nous renforcer dans les mitzvot, à combattre le Yetzer Hara, à savoir s'annuler pour autrui, endurer pour autrui, endurer pour la Torah, etc. Bref, tout ce qu'on a vu. Et voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous être, voilà, faire tchouva, se renforcer en Torah pour être prêt quand le Mashiach va venir très bientôt. Aussi pour revenir sur ce qu'on a dit sur Rabbi Yochanan ben Zakkai, il me semble, oui, sur dire shalom qui disait shalom à tout le monde, il saluait tout le monde en premier, même à un goy dans le chouk, même à un goy au marché, dans la rue, etc. Et donc même avec l'anecdote qu'on devait, même en situation de crise urgente, on a un truc à faire, qu'on est en train de faire quelque chose, et ben on voit un étranger, peu importe quelqu'un qu'on connaît pas, qui arrive, voilà, bah on devait s'enquérir de son état, est-ce qu'il va bien, etc. Vouloir, voilà, aller vers la personne, quoi, être extraverti et bienveillant. Et du coup, pour revenir sur ça, par rapport au fait que même un goy, il faudrait être comme ça, apparemment visiblement, avec Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui devançait son shalom à tout le monde. Et sur ça, je rebondis sur une petite anecdote, enfin, c'est pas une anecdote vraiment, enfin, on sait pas, on s'en fout que ce soit vrai ou pas, mais une petite histoire que notre Saint Cohen à la Yeshiva, un Bachour Yeshiva comme nous, hein, il dira que c'est juste un petit Bachour, voilà, et il est humble. C'est quelqu'un qui, à moi et à d'autres gens, a apporté énormément. Donc, clairement que il a un grand srout, un grand mérite. Donc, ce Shabbat là, de Vayechi nous a, pendant Seuda Shlichit, ou pendant la deuxième Seuda, dans la deuxième Seuda, et ben, il nous a raconté une petite histoire qu'il a entendue du Rav Ankri, du Rav Rachamim Ankri, qui nous enseigne ici à l'Yeshiva, que vous connaissez. Enfin, pour ceux qui connaissent, quoi. Et donc, il nous raconte. Et c'est vraiment, je trouvais ça aussi magnifique. C'est une histoire comme je les aime. Et alors, comme ça. C'est dans les années 70, les années où il n'y avait pas Internet.
Et il n'y avait pas de smartphone, c'était le début des téléphones, bon voilà quoi. Et un juif, hein, un petit jeune juif américain comme ça, à cette époque-là, qui foutait pas grand-chose en religion. Et un jour, son père, il l'a motivé, vas-y, fais un an d'yeshiva au moins, essaye, teste au moins, va et tout, je te finance. Je te paye, t'inquiète pas, va en yeshiva, va. Donc il est allé faire plaisir à son père, il est allé en Israël, à Jérusalem, faire une yeshiva à Jérusalem. Et bon, et lui, il s'était fait un petit kiff. Tous les jeudis soirs, il allait au kotel. Donc il va un jeudi soir comme ça, normal, au kotel, comme à son habitude. Et lui, il fait voilà, une petite prière vite fait, voilà, quelques petites demandes, télim, machin, petit tchac, 5 minutes, quoi, et ciao, quoi. Voilà. Bon, il faisait ça tous les jeudis soirs, c'est bien, mais il faisait comme ça des trucs à la va-vite, sans vraiment de kavana. Bon, il faisait des petites choses, histoire de faire un petit truc au kotel, voilà, et puis il partait. Et là, ce jeudi-là, bon, bah, il a fini de faire ce qu'il faisait en 5 minutes, et il voit une personne devant le mur au kotel, qui tatouait de partout, déjà pas de sanois, voilà, avec des manches courtes comme ça, quelqu'un pas vraiment de sanois, pas de très pudique au niveau des lois juives, quoi. C'est-à-dire que voilà, et au niveau des lois juives, quoi, quelqu'un qui est pas très, voilà, et qui avait des tatouages de la tête aux pieds et tout, et des tatouages, pas des tatouages, mais avec des croix et tout, enfin des trucs voilà, des trucs pas très juifs, quoi. Et il le voit devant le cotel, les yeux fermés, comme ça, plein de ferveur, en train de prier. Bon. Il se dit, tiens, c'est étonnant, mais c'est qui est déjà dans cet état? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Et c'est bizarre. Putain, il a l'air vraiment de prier et tout. Et il est intrigué comme ça, il regarde, il voit, c'est 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Il se dit, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Moi, en 5 minutes, j'ai fait un petit truc de 5 minutes comme ça, j'ai bâclé, j'ai fait un truc en 5 minutes, et lui, il est là pendant déjà 20 minutes, il prie. Non-stop, c'est pas possible, avec autant de ferveur et tout. Et après une demi-heure, la personne elle a fini de prier, elle prend un papier comme ça, elle note un truc, et il le plie, il le met dans le mur, et il se part. Et là, le jeune, il se dit, oh, je suis obligé d'aller voir, je sais que ça se fait pas et tout, mais franchement, je suis trop curieux, je veux savoir alors, sur quoi il a prié pendant une demi-heure comme ça, avec la ferveur. Alors il va, il prend le papier, il l'ouvre, et il voit là-bas, il y a marqué Dieu, il y a marqué Dieu, ça fait, ça fait maintenant une semaine que je suis en vacances en Israël, j'ai aucun moyen de contacter ma femme. Je vous ai dit, il n'y avait pas Internet à l'époque, ou machin, il n'y avait pas de smartphone, etc., il n'y avait pas WhatsApp. Donc, je sais pas, voilà, et s'il te plaît, je sais qu'il y a eu un match aujourd'hui, là, ce jeudi, il y a eu un match entre telle équipe. Genre, j'en peux plus, je souffre de ça, de pas savoir c'est quoi le score, je vais pas réussir à dormir, je t'en prie, Dieu, voilà, je suis à tel hôtel, à telle adresse, à tel hôtel, telle chambre et tout, je t'en prie, fais que la réponse, fait que je reçois la réponse des résultats, envoie-moi une réponse, réponds-moi, envoie-moi les résultats du match, quoi. Alors le jeune américain là, il rigole, il dit non mais c'est sérieux quoi, il a prié pendant une demi-heure pour un match de foot, enfin de foot ou je sais pas quoi, pour un match, pour ça, pour avoir les résultats, non mais il dit mais c'est pas possible. Alors ça l'a fait un peu sourire, il a dit bon, vas-y je vais lui faire une blague. Je vais y aller, je vais essayer de trouver les résultats et je vais lui donner. Et voilà quoi, parce que c'est marrant. Et du coup, bon, il s'avère que visiblement, c'est cette personne, hein, que ce soit clair, cette personne, elle n'était pas juive. Hein. Toutes les dossiers n'étaient pas montré qu'il l'était pas. Et, et donc, il retourne chez son oncle. Il y avait son oncle en fait à Jérusalem. Donc, il est allé chez son oncle. Et chez son oncle, il a pu appeler son père. Et il a appelé son père, il a dit ouais, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais vite me trouver les résultats du match qu'il y a eu là ce soir entre telle équipe et telle équipe? Le père étonné dit mais attends, je te finance, je te paye à Yeshiva pour que tu te préoccupes de ça, je comprends pas. Il me dit non, s'il te plaît, c'est pour une mitzvah, je te promets, vas-y, fais-moi confiance, s'il te plaît. Bon, le père a dit bon, de toute façon ça me coûte rien, ok, vas-y, voilà. Il lui a filé trouver les résultats et il lui a dit voilà, c'est ça le résultat du score entre le match entre tel et un tel et un tel. Et donc il va à l'adresse de l'hôtel, machin, et il toque chez la porte de la personne qu'il a vue. Et la personne, elle ouvre. Alors toujours le mec en tenue légère,
avec des tatouages de la tête aux pieds, enfin voilà, et il lui dit qu'est-ce que tu veux, t'es qui, qu'est-ce que tu veux? Et il lui fait, tenez, voici les résultats du match entre telle équipe et telle équipe. Alors là, le mec, il fait une tête, il est tout choqué et tout, il se dit, oh, c'est incroyable et tout, il lui tourne le dos, il rentre dans sa chambre, il cherche quelque chose, et il revient vers le parcours, vers le jeune, et il lui tourne une grosse liasse de billets là, bien une grosse liasse de billets, et il dit, tiens, cadeau, merci, franchement, c'est vraiment tout ce que je peux faire pour te remercier, etc. Tu m'as sauvé la vie. J'étais pas bien là toute la soirée, j'arrivais pas à dormir. Ça me rendait malade de pas savoir le résultat. Et maintenant, grâce à toi, j'ai l'esprit tranquille, je vais pouvoir dormir. T'es le messager de Dieu. Il lui dit, t'es le messager de Dieu. Tiens, prends la récompense, prends-la. Merci beaucoup et tout. Voilà, et voilà. Bon, du coup, ok, le parcours, il se dit, génial et tout, ça va. Au départ, je voulais juste faire une petite blague et tout. Au final, je me retrouve avec quelqu'un qui me remercie chaleureusement, qui me donne de l'argent. Tout est génial, quoi. Et du coup, il rentre à Yeshiva et au passage, il se dit, tiens, je vais en profiter, je vais acheter 4-5 pizzas. Enfin, je vais acheter des pizzas pour comme ça, ce soir, je vais régaler tous les frérots. À la Yeshiva, on va pour une fois manger des trucs là, toujours les salades et un truc, on a marre quoi, venez, on va manger, on va faire un petit kiff et tout, pizza. Donc il achète pizza et tout, et va et tout, et là pendant que tout le monde y mange tout, il raconte ce qui lui est arrivé, comment c'est arrivé tout ça. Et ils se disent, ouais, il leur raconte, voilà, j'ai vu un non-juif, nanan et tout, tatati, tatata et tout. Et quand il a raconté au final qu'il a prié pour le match de foot, etc., et sa réaction quand il a su les résultats, tous les Bachurim, enfin en tout cas apparemment la majorité des Bachurim, des Bachurim de la Yeshiva, ils ont tous rigolé, ils sont moqués du non-juif, ils sont moqués du goy. Ils ont dit, regarde ces non-juifs, tellement ils sont débiles. Ils sont là, ils ont que ça à faire, ils prient Dieu pour des matchs de foot, mais ça, franchement, ça montre à quel point ils ont rien de saint en eux, que c'est des, puis voilà, bref, en mode moqueur, méprisant vers les non-juifs. Et en fait, à un moment, le Rosh Yeshiva, le directeur de la Yeshiva, il passait à ce moment-là, il entend dans une chambre, il y a tout le monde qui est en train de rigoler et tout, il se demande, il rentre, il dit, alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous rigolez tous? Moi aussi j'ai envie de rigoler, vas-y, racontez-moi. Voilà, le Bachour en question, qui lui est arrivé, jeune américain, il s'est dit, oula, il était gêné, il s'est dit, oh non, regarde, vu comme la réaction des autres et tout, vas-y, là devant le rave et tout, je vais me taper encore plus la honte. Bon, au final, le Rosh Yeshiva, il dit, non, vas-y, allez, vas-y, moi t'inquiète, je veux écouter, moi je veux entendre, ça a l'air très intéressant. Et du coup, il lui raconte. Je suis en train de raconter la petite histoire que le Kvod HaKohen nous a raconté. Ah ouais. Et du coup, donc alors il raconte au Rosh Yeshiva et tout ce qui s'est passé. Et là, le Rosh Yeshiva, il se dit, mais vous avez pas honte, vous trouvez ça, tout ce que ça va faire de rigoler, de vous moquer comme ça, vous rendez même pas compte le ridouche qui vous a apporté ce non-juif, la leçon de fou qui vous a apporté. Vous comme ça, vous moquez, vous le méprisez, vous méprisez comme ça, mais vous êtes par votre mépris, par votre stupidité, votre mépris envers les non-juifs et juste votre étroitesse d'esprit, vous avez complètement loupé tout l'enseignement spirituel qu'on peut tirer de ça. Et il leur a dit, mais regardez comment un non-juif qui est beaucoup moins lié à Dieu que nous, qui a beaucoup moins de relations avec Dieu que nous, dans le sens qu'il n'est pas comme nous, il fait pas les commandements de Dieu, il n'est pas toute la journée avec Dieu dans sa tête. Et c'est pas quelqu'un qui, il n'a pas la même connexion avec Dieu que nous. Quelqu'un qui est assez éloigné de Dieu, etc. Vu qu'en plus, vous voyez le style, en plus il avait l'air, tout tatoué, c'est quelqu'un qui a l'air d'être loin en général de la spiritualité, visiblement. Il vient prier avec ferveur de tout son cœur pour un truc matériel de ce bas monde, une petite futilité, un petit renseignement sur le sport. Dieu l'a exaucé. Et il était heureux, il a reconnu comment Dieu l'avait exaucé, à tel point qu'il a récompensé le Bachour en lui donnant de l'argent, en lui disant tu es le messager de Dieu. Et vous vous moquez de lui, vous vous moquez de ça, mais vous comprenez pas que c'est un grand ridouche, il y a une grande leçon surtout.
C'est Pelé, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Il y a un non-juif visiblement complètement impur. Il a prié à Dieu pour un match de sport et Dieu l'a exaucé. Alors d'autant plus pour nous, vous devriez peut-être songer à vous investir un petit peu plus dans votre prière, à venir à l'heure et à prier correctement et à mettre du cœur dans votre prière parce que visiblement, si pour un non-juif comme lui, il a été exaucé pour un truc futile, inutile de ce bas monde, à quel point Dieu il a eu pitié de la souffrance complètement bizarre et vraiment presque incompréhensible de sa créature, de ce non-juif qui avait de la peine, qui n'arrivait pas à dormir pour une histoire de sport, qu'il n'a pas eu des résultats, ça y est, il n'en pouvait plus. Dieu il a eu de la peine pour sa créature, il l'a exaucé. Et Dieu il se réjouit de ce non-juif qui du coup était super heureux et qui l'a remercié. Alors que dire de nous les juifs? Que dire de vous là, les Baruchim là? Au lieu de vous moquer de cette personne, vous devriez dire merci à votre Baruch qui vous raconte tout ça. C'est une leçon pour toute la vie de vous investir dans la prière, d'être à l'heure à la prière, de donner toute votre énergie dans la prière et pour des choses beaucoup plus grandes, pour toute le rétablissement de plein de malades, pour que des femmes qui sont stériles puissent avoir des enfants, des choses très sérieuses. Qu'il n'y ait plus de pauvres, etc. Des choses très sérieuses, et même pour vous, pour l'étude de la Torah, que vous puissiez vous investir dans l'étude de la Torah et réussir dans l'étude de la Torah. Si un goy, un non-juif, qui est plus ou moins beaucoup, qui est dans l'impureté, qui est loin de Dieu, etc., loin de la spiritualité, Dieu il l'a exaucé. Alors que dire de nous, son peuple qu'il a élu et qui chérit et qui protège et donc c'est évident. Et donc là, c'est une super histoire que nous avait racontée Kvod HaKohen. Je dis pas son nom parce qu'il veut pas être affiché pour l'instant sur je peux comprendre. Mais en tout cas, voilà, vous avez eu confirmation, là, il y a un autre Baruch qui est passé. Et donc voilà, donc c'est une histoire qui nous a racontée, qui vient du Rav Ankri. Voilà, ce sera tout. Et que Dieu nous aide à déjà ne pas être des railleurs, des gens qui se moquent de tout et qui sont méprisants envers des non-juifs, les créatures de Dieu, qui nous aident à voir le bien dans chaque chose et dans notre prochain juif, comme dans les créatures de Dieu et les non-juifs, qu'on puisse apprendre de tout le monde. C'est la preuve qu'on peut apprendre de tout le monde, même d'un non-juif. Et donc il ne faut pas mépriser et que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on puisse enfin percevoir toutes ces vérités qui se cachent et tous ces chidushim et tous ces bienfaits et toutes ces leçons de vie qui se dévoilent à nous via ce que nous entoure et notre vie en général, tout ce qui nous arrive. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.